Coucou les filles, je viens aujourd'hui vous parler d'anti-cerne. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, je pense, je suis une fille à anti-cerne. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite revue dessus sur ceux que j'ai en ce moment. Voilà, donc je vous dis, les anti-cernes, j'en teste tout le temps. Enfin vraiment, c'est un truc où je passe vraiment du fric en maquillage. Parce que voilà quoi, c'est un peu un truc que j'aime vraiment pas chez moi et que je trouve vraiment que ça marque vraiment le visage quoi. Surtout plus on avance en âge et plus la marque. Voilà. Je vais vous présenter des anti-cernes. Alors je les ai divisés en deux catégories. Ceux qui sont une texture plus épaisse et puis ceux qui ont une texture plus fluide, plus liquide. Sachant que vous allez voir, j'ai un peu de tout en gamme de prix. Il y a des choses plus luxe on va dire et puis des choses plus supermarché, avec des prix plus raisonnables, plus doux. Grande distribution, voilà, ça c'est plus parlant. Voilà, donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Tous ceux que j'ai là, je les aime tous. Franchement, parce que quand un anti-cerne ne me plaît pas, je le garde pas. Je m'en sers pendant quelques temps, j'essaie quand même de. Et puis si je vois que vraiment ça va pas pour une sorte de texture, tout comme ça, voilà. Donc tous ceux que je vais vous montrer, c'est vraiment tous, je les aime tous. Mais honnêtement, je pense qu'un anti-cerne, on ne peut pas se contenter d'en avoir un seul. Alors peut-être pas autant, je ne dis pas d'en avoir autant que ce que j'ai, mais peut-être à la limite un. Ouais, il y en a peut-être un qui pourrait presque faire toute l'année. Mais je pense que de toute façon, vous avez besoin d'avoir plusieurs anti-cernes. Déjà parce que votre peau, elle change quoi. Moi je sais que là on est au mois de novembre. Il y a 2-3 mois, il y a 2 mois, enfin mi-septembre, je faisais pas la même couleur de peau déjà, donc, et pourtant j'ai quasiment pas bronzé cet été, ben, comme d'habitude, mais quand même la couleur de la peau est différente. Après le deuxième facteur, je pense qu'il faut vraiment tenir compte, ben, c'est l'état de vos cernes tous les matins. Moi je sais que j'ai des problèmes de sommeil, donc il y a des matins où ça va aller. Voilà, les jours où j'ai dormi, je vais avoir meilleure mine. Et puis les semaines où je n'arrive pas à dormir, et bien là c'est... Voilà quoi, donc je vais pas mettre le même produit parce que bon, c'est quand même des choses qui sont, il y a des produits qui sont quand même assez couvrants. Il faut dire ce qui est, enfin un anti-cerne, plus il est couvrant, ben plus il se voit quoi. C'est un peu, faut vraiment savoir ce que vous voulez quoi. Si vous voulez cacher vos cernes et voilà, ça va se voir. On verra pas vos cernes de loin, mais d'un peu plus près, on verra que vous avez de la matière quoi, parce que voilà, c'est comme un fond de teint qui est très très couvrant, ça fait une matière, ça fait de la texture quoi, donc voilà. Et si vous n'avez pas trop de cernes, ben c'est peut-être mieux de se tourner vers un autre type d'anti-cerne. Il y a un autre facteur dont il faut vachement tenir compte pour l'anti-cerne, et je pense que c'est vraiment le truc auquel personne pense, enfin les gens ils pensent pas forcément, c'est le temps, parce que, enfin la température plus exactement, parce que selon la température, vous n'aurez pas besoin du même type d'anti-cerne. Je veux dire que par exemple, vous avez un anti-cerne qui va vous convenir très très bien toute l'année, mais à partir du moment où il va commencer à y avoir des fortes chaleurs, ben c'est mort, le truc il va fuir, enfin ça va fondre quoi, parce que c'est quand même une texture qui est très grasse, le fond de teint, l'anti-cerne. Donc voilà quoi, si vous êtes en été ou que vous avez la peau grasse également, il faut vous faire des textures plus longue tenue. Sachant que ces textures longue tenue, 3/4 du temps on va dire, sauf peut-être un dont je vais vous parler là. Je pense que ouais, c'est vraiment des produits qui vont pas vous convenir le reste de l'année. Moi par exemple j'ai la peau sèche et j'en ai un de ceux que j'ai en longue tenue. À partir de la mi-septembre c'est fini, je peux plus le mettre quoi. Clairement c'est un anti-cerne que je ne peux plus mettre parce que le changement de température si vous voulez fait que la peau va être encore plus sèche. Enfin bon bref, il va dessécher encore plus la peau et avec l'aide de la température extérieure, ça va être encore pire. Donc franchement, si vous prenez un anti-cerne comme ça qui ne convient pas à votre peau, à votre au climat, tout ça, vous allez vous prendre 10 ans dans la gueule quoi. Donc je pense que vraiment c'est important d'avoir 2 voire 3 anti-cernes que vous tournez avec quoi régulièrement et vous adaptez quoi. Si vraiment vous avez la possibilité de le faire, les moyens on va dire, ça peut être pas mal. Alors on va commencer tout de suite avec les anti-cernes. On va dire la texture plus épaisse, et donc je vais vous montrer. Alors le premier c'est un stick, voilà, donc c'est un Yves Saint Laurent. Alors il s'appelle, je me rappelle jamais, c'est l'anti-cerne estompeur multi-actif. Voilà, donc je l'ai depuis très longtemps, enfin très longtemps,
tout est relatif, mais je pense que c'est un de ceux que j'ai depuis plus longtemps. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je l'ai énormément, parce qu'il est, il est au bout, hein, donc c'est pour vous dire, je l'ai énormément utilisé. C'est comment dire, un anti-cerne que j'aime beaucoup. Parce que bon, il a une très bonne couvrance, hein, comme forcément c'est un anti-cerne stick. Il dessèche pas trop la peau, c'est-à-dire que pour la mi-saison, tout ça, ça correspond pas mal. Au niveau, ils disent pas qu'il est longue tenue, et pourtant, je peux vous dire que l'été, il tient vraiment très très bien. Il n'a pas une texture trop grasse, ce qui fait par contre, ça c'est son petit inconvénient, il est un petit peu dur à travailler, donc il faut avoir un petit peu le coup de main. C'est vraiment un produit que j'aime bien parce que même s'il n'est pas vendu en étant longue tenue, néanmoins il est quand même relativement longue tenue. Il tient assez bien à la chaleur, bon pas à la grosse chaleur, pas aux canicules, mais il est pas mal du tout. Bon alors évidemment l'inconvénient c'est son prix quoi, mais bon c'était un cadeau de ma maman. Je pense que si vous avez des cernes, des problèmes de cernes assez importants et que vous avez la peau grasse, il peut pas mal vous convenir. Après, un deuxième, c'est un bourgeois. Donc c'est le stick anti-cerne correcteur. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il a vraiment un double effet. C'est-à-dire qu'il est à la fois correcteur. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment agir sur la couleur de votre cerne et en même temps il va bien le camoufler. Alors il a une texture vachement crémeuse pour un truc en stick et il file pas beaucoup dans les plis, donc vraiment je trouve qu'il est pas mal du tout. Il est pas cher par rapport aux autres que j'ai en stick, tout ça, enfin en texture plus épaisse, donc je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et il est bien couvrant. Alors moi je l'ai en teinte 71, beige clair. Mais regardez, vraiment il a une texture... je vais vous montrer, je vais vous faire un petit swatch avec celui-ci. Vous voyez, ah mon chat miaule, il est pas content. Qu'as-tu mon ami? Je ne sais pas, peut-être veut-il sortir. Bref. Donc vous voyez, il a une texture très crémeuse et vraiment il est très agréable à appliquer pour ça. Il est vraiment facile à travailler. Par rapport au Yves Saint Laurent, il est vraiment beaucoup plus facile à travailler. Après, en texture crème, mais qui par contre se présente en peau, on va dire. Alors, j'ai le Kiko, voilà, qui se présente comme ceci. J'arrive à l'ouvrir. Oui. Voilà, donc j'ai le Kiko qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est une texture crème. Alors moi, j'ai la teinte la plus claire, hein, c'est la teinte numéro 1. Voilà. Et alors, il se travaille assez facilement. Il est gras, mais pas trop. Que vous dire de plus? La texture, il est vraiment... il est peut-être pas assez pigmenté. Il est pigmenté, mais c'est pas le plus pigmenté que j'ai dans les textures épaisses. Je trouve qu'il est... Disons que si vous avez un petit budget et que vous aimez bien ce genre comment ça s'appelle, de produit, ça peut être pas mal. Quoique, franchement, je veux dire, en petit budget dans ce genre de texture, moi je vous conseillerais plutôt celui-ci. Parce que il est un peu plus cher, certes, parce que celui-là doit coûter 7 €, 8 € à peu près. Celui-ci, je sais plus, j'ai plus en tête le prix. Mais voilà quoi. Il est pas mal, mais je pense que celui-ci est mieux quoi. Ensuite, j'ai un autre, toujours en texture un petit peu crémeuse comme ça, qui se présente en peau. J'ai le Boeing, voilà, de Benefit, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve vraiment... alors il est très, vous voyez, il est bien descendu celui-là aussi. Alors il a une texture, il est vraiment très crémeux, il se travaille vraiment très facilement. Il a une très bonne pigmentation, donc vraiment il est pas mal. Et à la limite, si vous aimez bien les textures crème et que vous n'avez pas trop de cernes, et bien je pense que celui-ci peut être pas mal si vous voulez quelque chose de couvrant, enfin si vous voulez quelque chose un peu plus passe-partout, on va dire, au niveau de la texture, tout ça. Je pense que celui-là peut être pas mal parce que justement il est très gras, mais il se travaille bien quoi. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes si vous voulez. À la limite, il est clairement plus gras que celui-ci. Donc voilà quoi. Mais c'est vraiment un très bon anti-cerne quoi. Il file pas trop dans les plis, enfin vraiment il est pas mal du tout. Après dans les anti-cernes liquides,
Alors, j'ai un autre de J'aimais Maybelline. Enfin, je dis un autre parce que j'en ai plusieurs de chez J'aimais Maybelline. Donc, qui est le, je sais plus comment ils disent déjà, le Super Stay 24 heures, voilà. Alors, celui-ci est génial si vous avez la peau sèche comme moi et qu'il fait très très chaud. Genre c'est l'été, c'est la canicule, rien ne tient sur vous. Voilà comment il se présente, hein, donc c'est un petit embout mousse. Il est vraiment génial parce qu'il tient mais vraiment très très bien quoi. Par contre, si vous avez la peau sèche ou normale et que vous voulez acheter ça ou le mettre pendant l'année, c'est-à-dire on va dire de septembre à mai, j'ai envie de dire quasiment, c'est même pas la peine parce que c'est un longue tenue. Donc comme tous les... Enfin, quasiment tous. Comme c'est un longue tenue, donc il a tendance à vraiment marquer les plis. Marquer les plis sous les yeux. Et franchement, si vous le mettez, que la température, voilà, il dessèche si vous voulez, quoi. Le fait qu'il soit longue tenue, il a un côté plus desséchant. Parce que justement, il est moins riche en agent gras, encore gras. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il a une meilleure tenue. Par contre, si vous le mettez justement en période où il ne fait pas chaud et que vous n'avez pas la peau assez grasse, pour le coup, là, avoir la peau grasse, c'est limite un avantage pour celui-ci. Mais si vous n'avez pas la peau justement grasse et que vous mettez ça le reste de l'année, vous allez vous prendre 10 ans dans la gueule, quoi. Mais quand je vous dis 10 ans, c'est vraiment 10 ans dans la gueule, quoi. Je vois qu'il y a mon chat qui est en train de faire le petit grue. Bon, bref. Tu veux sortir ? Tu fais attention à ma tasse, hein. Il boude. Bref. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment un très très bon anti-cerne si vous avez la peau grasse, que vous avez rien vous trouvez rien qui arrive à tenir sur vous. Alors moi, je vous conseille, mais à 200% celui-ci parce qu'il il est pas cher et il a vraiment une très très longue tenue. Et je peux vous dire que quand ils disent longue tenue, enfin ils mentent pas quoi. Moi, je l'ai mis les rares jours où on a eu de la canicule cet été. Enfin, mais il est génial quoi, franchement il est vachement bien, peau grasse, mais il est vraiment top quoi. Que j'ai beaucoup porté, surtout au mois d'août en fait, c'est le Instant Anti-Âge de J'aimais Maybelline, voilà, donc l'effaceur yeux, alors qui a une texture liquide, alors qui n'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, mais qui est très agréable à appliquer parce que voilà, c'est un truc, vous le mettez en stylo, enfin voilà, c'est une petite bague, vous tournez. Il n'est pas hyper pigmenté, donc voilà, si vous avez des cernes importantes à camoufler, c'est peut-être pas le produit idéal. Mais bon, c'est un bon produit quand même, quoi. Voilà. Ensuite, alors, toujours chez J'aimais Maybelline, vous êtes en train de vous dire, mais putain, la meuf, elle a plein de produits J'aimais Maybelline. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, quand je vais au supermarché, je vais toujours au rayon maquillage, hein. À chaque fois que je vais au supermarché, je vais faire un tour au rayon maquillage. Et il se trouve que les deux supermarchés auxquels je vais le plus couramment, ce qu'ils ont le plus, il y en a un, il a quasiment, mais enfin, c'est pas quasiment, c'est qu'il a carrément que du J'aimais Maybelline en maquillage. En soi, il a d'autres marques et tout, mais il a que du maquillage J'aimais Maybelline. Et l'autre, il a ça et un petit peu de L'Oréal, mais c'est tout quoi, basta. Donc c'est un petit peu la dèche quoi. Voilà, bref, donc celui-là c'est un autre J'aimais Maybelline et c'est le Dream Lumi Touch. Voilà, donc ils appellent ça Highlighting Concealer. Alors clairement ça c'est une fois de plus une copie de la touche éclat d'Yves Saint Laurent. À la différence que le touche éclat n'est clairement pas un anti-cerne, mais que celui-ci camoufle vachement bien les cernes, faut dire ce qui est... pour une texture fluide et un petit prix. Vraiment de ce que j'ai testé depuis un bout de temps, des derniers temps, je trouve que vraiment il est vraiment riche en pigments. Il a une texture, je sais pas comment vous dire, mais elle est liquide, enfin elle est épaisse, mais non, elle est liquide, mais elle est un petit peu épaisse quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas complètement, elle est moins liquide que celle-ci, quoi, clairement. Et pourtant c'est la même marque, mais c'est clairement pas du tout le même produit qui est à l'intérieur. Parce que moi je sais pas vous, mais c'est un peu toujours ma hantise quand il y a certaines marques qui sortent des produits. Je me dis toujours, est-ce que on me prendrait pas pour une carotte quoi? On ne serait pas en train de me prendre pour une idiote en me ressortant en fait le même produit mais avec un packaging différent quoi. Et clairement non, celui-ci n'a pas la même formulation. Il est beaucoup plus riche en pigments, la texture est plus épaisse. Donc si vous avez un petit budget, que vous aimez les textures plutôt fluides, et que vous avez besoin quand même de cacher un petit peu la misère, j'ai envie de dire, celui-ci est vraiment pas mal, je trouve.
Après, comme toujours, hein, c'est le problème, c'est la teinte. Alors moi je l'ai, celui-ci c'est la teinte, est-ce que c'est marqué? La teinte 2, la teinte nude, qui est pour moi une teinte d'hiver. Là il est limite encore un peu clair pour moi. Ça m'arrive de l'utiliser, mais il est encore un peu limite, un peu clair. Mais il est pas mal quoi, il est vraiment pas mal. Après moi je ne suis pas fan de ce genre d'embout, vous voyez les embouts fluides. Je suis désolée, c'est un peu cradouille, hein, mais bon bref, je m'en suis servi, je crois ce matin. Non, hier je m'en suis servi. Enfin bref, on s'en fout. Enfin, vraiment c'est un bon produit. Après, alors pas mon dernier, mais mon dernier en stylo, si vous voulez, en liquide, c'est le High Definition, donc le HD de Make Up For Ever, qui est une texture fluide également. Alors voilà, il se présente comme ceci, vous voyez, c'est un petit embout caoutchouté, comme ça. Vous avez le produit qui est délivré par là. Alors pareil, c'est un système de bague qu'on tourne, hein, comme le effaceur yeux. Alors, j'aime beaucoup ce système d'embout. Je trouve que le packaging est vachement bien parce qu'il est très souple. Donc ça permet vraiment d'aller vraiment très bien dans les coins. Il est très couvrant. Enfin non, il n'est pas très couvrant. Il a une très bonne pigmentation, mais il n'est pas... comment vous dire? Je vais même temps de dire qu'il n'est pas plus couvrant que celui-ci, quoi. Vous voyez, il n'est pas... voilà. Niveau tenue, ça va. Il file pas trop dans les plis. Il est pas mal. Et ensuite, mon dernier, c'est l'Effacernes longue tenue de Lancôme. Alors celui-ci, vous voyez, c'est un petit tube. Voilà. Avec un petit embout. Un petit embout comme ça. Petit flacon, quoi. Un petit tube. Et alors celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment longue tenue. Et malgré le fait qu'il soit longue tenue, donc je vous l'ai dit, en général quand c'est un produit qui est longue tenue, il vaut mieux les éviter quand il commence à faire froid. En particulier si vous avez la peau normale ou sèche. Sauf celui-ci. Je crois que c'est le premier que je teste en longue tenue depuis des années qui dessèche pas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu encore des gros froids et tout. Mais franchement là il est nickel quoi. Il file pas trop dans les plis, enfin il file quasiment pas même dans les plis, non il est vraiment très bien. Et ce que j'adore, il a un indice de protection solaire, ce que n'ont pas les autres. Et ce qui me fait, je pense que maintenant vous avez commencé à me être un petit peu rodé, mais moi je suis toujours à la recherche de produits avec des protections solaires. Je trouve que pour tout ce qui est teint, je trouve que c'est indispensable. Parce que voilà, bon déjà moi j'ai un traitement anti-acnéique, donc voilà, je peux vraiment pas me permettre d'aller au soleil parce que c'est dangereux, c'est vraiment dangereux pour ma peau. Si je vais faire le vampire, sinon je vais cramer quoi. Je vais avoir des plaques, des allergies, enfin ça va être l'horreur. Et alors je sais bien, j'ai une crème de jour avec une protection solaire intégrée, mais je vais pas la mettre, vous voyez ma crème de jour elle va pas monter jusque sous les yeux quoi. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors c'est vrai que c'est un indice de protection 10, mais 12 pardon, mais je pense que de toute façon, même si vous n'avez pas de problème de traitement anti-acnéique, de quoi que ce soit, je pense que tous les anti-cernes devraient être avec un indice de protection solaire, parce que c'est une des parties du visage qui vieillit le plus vite, le contour de l'œil. Et si vous voulez préserver votre capital jeunesse, je vous conseille vivement d'utiliser des produits avec des indices de protection solaire, particulièrement autour des yeux, parce que c'est ça qui va vous faire prendre 50 dans la gueule ou plus quoi. Donc c'est vraiment important. Et donc celui-ci, il est vraiment très pigmenté, il se travaille très bien. Je trouve qu'il est très intéressant aussi parce que, alors contrairement, je sais que j'en ai pas trop parlé avec les autres, mais celui-là, bon, vous avez quand même pas mal de pertes de produits. Du fait du système d'application. Celui-ci, pas trop, ça va encore. La bague se règle assez facilement. Celui-ci, clairement, oui. Il est vraiment hyper sensible, le bouton de réglage. Il délivre le produit, mais très vite. Celui-ci, eh bien justement, vous pouvez vraiment doser la quantité que vous avez besoin. Et puis, alors, vous voyez, c'est un 15 ml. Hein. Donc, vous en avez vraiment pour un bout de temps. Il est vraiment très rentable. Alors je sais bien que c'est pas un premier prix, loin de là, c'est un produit luxe, mais enfin il vaut, je sais plus combien, il doit être dans les 20-25 € peut-être, mais franchement il vaut son prix quoi. Après dans ceux dont je vous ai parlé au niveau texture plus crème, bon moi celui-là pareil, hein, pardon j'ai oublié de vous dire, donc celui-là c'est pareil, il file pas très vite parce que c'est un embout comme ça, donc vous voyez
Ça, enfin, ce genre comment dire, de solutions dans des, enfin, ce genre de produits en anti-cerne dans des packaging comme ça, c'est, on va dire, assez rentable au niveau du... Vous n'avez pas trop de pertes, quoi, ça va. Après, au niveau des autres, alors, moi, j'aime pas l'appliquer l'anti-cerne, enfin, ce genre d'anti-cerne, j'aime pas les appliquer au doigt. Parce que j'ai les ongles un peu longs et que ça fait des traces, il y en a sous l'ongle, enfin voilà. Et surtout aussi parce que ma table à maquillage, elle n'est pas dans ma salle de bain. Et ça veut dire qu'à chaque fois, enfin, je me gratte les doigts, quoi. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser le pinceau. Et qui dit pinceau dit, eh ben, vous utilisez toujours plus de matière, donc c'est pas forcément les plus économiques. Ceux-là, ben, c'est pareil, mais ça me gêne moins de les travailler au doigt parce que justement, j'ai pas besoin d'aller taper dans le produit. Et puis, je trouve que c'est plus hygiénique malgré tout, parce que ben, la peau elle est quand même assez propre. Par contre, les doigts, c'est moyen, quoi. Donc, je dirais que moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser toujours des pinceaux pour ce genre de produit. Honnêtement, si je devais en garder que 3, je dirais que je garderais à l'année Lancôme. Parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal, il est longue tenue, enfin relativement longue tenue, il file pas trop dans les plis, il se travaille bien et il est très économique. Voilà, après les jours de grosses galères, de catastrophes, j'ai un hall de guerre sous les yeux, je pense que je garderai le Boeing. Parce que après tout, c'est vrai que enfin, il est quand même bien, quoi, parce que justement, on peut bien superposer la matière, et c'est vrai que même si c'est pas forcément le plus pigmenté que j'ai dans les textures épaisses, je pense que le Saint-Laurent est plus pigmenté. Mais il se travaille plus facilement, même si j'aime pas ce genre de mode d'application. Je regarde en arrière parce qu'en fait j'ai coupé la caméra tout à l'heure et je les ai rangés, et en fait j'ai repensé à ça, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit rajout. Voilà, et je me suis trompée en reprenant ce que je voulais vous montrer, voilà. Et puis vraiment en cas de coup dur, en cas de gros coup de chaleur, je pense que ce serait celui-là que je garderai aussi. Donc parce que vraiment celui-ci, il a une excellente tenue au niveau de la température. Enfin franchement, si vous avez la peau grasse, je pense que c'est vraiment un qui peut vous convenir. Voilà, donc je vous dis, si je devais en garder 3, bah, ce serait ces 3-là finalement. Voilà, donc le Lancôme, le Boeing et le Super Stay. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer des produits comme ça, parce que je sais que c'est quand même pas donné, je pense que en petit budget, ce qui peut être, je reprends tout ce que je étais en train de vous montrer, voilà, donc je pense qu'en petit budget, ce qui peut être des bonnes alternatives en petit budget, si vraiment voilà, c'est le critère du budget rentre clairement en compte. Donc toujours celui-ci, parce que vraiment, à niveau longue tenue, je vous dis, il est top, quoi. Après, je trouve que celui-ci est vraiment, vraiment pas mal. Si vous avez des gros problèmes de cerne et que vous avez un petit budget, il est vraiment bien. Il est très pigmenté, il couvre bien, il se travaille assez facilement. Et puis voilà, je pense que voilà, de toute façon, si vous avez un petit budget, déjà deux c'est pas mal. Mais si vous préférez le texture plus liquide, ben je vous dirais, alors... J'hésite parce que voilà, j'essaie aussi de voir si j'ai un petit budget, j'ai pas les moyens d'en changer tout le temps et tout. Et puis il faut aussi voir celui qui est le plus économique. Celui-ci. Celui-ci, si vous avez un petit budget, sera mieux que celui-là. Voilà, donc on va dire en petit budget, ce qui à mon sens convient bien, ce sont ces 3-là. Celui-ci pour le côté longue tenue, si vous avez la peau grasse. Celui-ci si vous préférez les textures plus épaisses. Et celui-ci qui est quand même, si vous préférez les textures épaisses, qui est quand même assez couvrant. Voilà, bon j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas, franchement j'ai vraiment plaisir à vous répondre du fond du cœur. Voilà quoi, si j'ai fait ma chaîne YouTube c'est pour partager avant tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des envies que je fasse des revues sur certains produits que j'ai, ben pareil, je pense pas forcément à tout, n'hésitez pas si vous avez des suggestions. C'est vrai que les anti-cernes c'est vraiment un sujet que je connais très très bien. Parce que le facteur génétique entre en compte, mais également le côté manque de sommeil. Donc voilà, mais je pense que comme dirait mon amoureux, les meilleurs anti-cernes, ben, c'est de se coucher tôt. Voilà, ciao, à bientôt.